Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'est passé. Or, tandis qu'ils entretenaient et s'interrogeaient, Jésus même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux nommé Cléophas lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant, par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Et avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès lors elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La visite de Jean et Pierre au temple, où ils ont fait ce miracle pour guérir le malade, c'est quelque temps après la Pentecôte. Le Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Comment il y a une transition, une transformation chez les apôtres. Les hommes terrifiés, craintifs, sont rendus sans gêne et sans peur de proclamer Jésus ressuscité. Mais il y a des gens qui n'ont pas témoigné des miracles de Jésus, n'ont pas vraiment connu ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Et c'est pourquoi ils vont dire « au nom de Jésus ». Et voilà les miracles. Les miracles sont là pour confirmer la vérité de l'Évangile, la vérité de notre foi. Quand on demande au bon Dieu de nous donner quelque chose, même si c'est miraculeux, il faut accepter aussi que, ayant déjà la foi, si les miracles peuvent aider encore notre parcours, notre cheminement, peut-être ça va être accordé, mais il faut dire que nous avons déjà quelque chose de plus beau et de plus grand. La foi qui donne le salut, qui nous donne la vérité pour connaître le bon Dieu. Et c'est là où on voit les 2 disciples en route vers le Emmaüs.
qu'ils avaient toujours des attentes, on peut dire, de leur façon. Donc, ils attendaient que le Seigneur Jésus serait celui qui délivrait l'Israël, mais encore à leur manière. C'est pourquoi le Christ a montré à travers tout le Sainte Écriture, de Moïse jusqu'au prophète, tout ce que l'Ancien Testament révélait du Messie, comment il devait être le serviteur souffrant, mort et 3 jours ressuscité. Cette connaissance de notre Seigneur, à travers la Sainte Écriture, est toujours accessible à travers l'Église. Okay? Il y a beaucoup de gens qui lisent l'Évangile, qui lisent la Bible, l'Ancien Testament, l'Apocalypse, mais ils l'interprètent de leur manière. Et c'est pourquoi nous voulons toujours nous rester avec l'Église, ce que l'Église nous propose comme un enseignement, de ne pas présumer connaître plus ou moins. Okay? Donc si on veut chercher quelque chose, allez vers le catéchisme officiel de l'Église pour une précision. Parce que l'Église va toujours donner quelque chose qu'ils ont déjà reçu des apôtres. Et non pas présumer qu'il y a quelque chose de caché, qui doit être révélé, qui doit être encore démontré. La révélation est terminée avec le dernier apôtre, Saint Jean, et c'est pourquoi l'Église est un gardien de la foi, ce qu'on appelle le dépôt de la révélation, sans ajouter quelque chose, sans ôter, retirer quelque chose. Que le Seigneur nous comble pendant ce temps de Pâques et que nous soyons beaucoup plus animés dans notre foi surnaturelle pour connaître Jésus vivant pour toujours.